Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je m'appelle Joseph Alexandre Sac, j'ai 19 ans et je suis étudiant en audiovisuel. Comme vous pouvez le voir, je suis un jeune garçon qui me présente aujourd'hui devant vous à ce concours d'éloquence. Et comme vous l'avez vu, les candidats qui sont passés devant moi, il y a eu autant de femmes que d'hommes qui ont pu avoir la chance de se présenter. Cette chance pour les deux de pouvoir concourir fait partie de ce qu'on appelle la parité. C'est pourquoi nous verrons aujourd'hui, nous poserons une réflexion sur la parité. Nous verrons la parité dans les métiers du numérique, du cinéma et de l'audiovisuel. Comme vous le savez certainement, du XXe au XXIe siècle, on a une grande avancée en ce qui concerne les femmes en termes de droits et de liberté. Malgré tout, ce combat, cette lutte reste d'actualité, notamment dans le secteur de l'audiovisuel, où on peut voir que les opportunités et l'égalité entre les hommes et les femmes restent très disproportionnées. On y retrouve des écarts. Que ce soit, par exemple, dans les gratifications, les récompenses, on s'est longtemps rendu compte que les femmes ne recevaient pas autant de récompenses que les hommes. Que ce soit dans leur présence aux événements, comme au Festival de Cannes en 2018, où il y avait 82 femmes présentes avec un film sélectionné, contre 1688 hommes. À cela, on peut encore ajouter les inégalités salariales dans les budgets qu'on leur confie ou encore les revenus qu'elles récoltent. On peut parfois voir dans certaines émissions de télévision, par exemple, on se rendra compte qu'on retrouve souvent des hommes qui sont mis au devant de la scène, au premier plan en tant qu'animateurs, et des femmes qui sont parfois déléguées au second plan, dans les backstage ou encore en coulisses. On voit donc bien qu'il y a également un problème de sexisme dans ce milieu de l'audiovisuel. Le sexisme qui pose un problème, pour y faire sa place, y rester et la garder. Le sexisme peut se manifester dans la manière de représenter les hommes et les femmes. On peut parfois avoir tendance à voir représenter les hommes de façon impulsive, de façon virile, à les mettre plus au devant de la scène, et les femmes de façon plus raffinée, de façon plus discrète, à les mettre dans un second plan. Il faudra donc qu'on arrive à sortir de ces stéréotypes, sortir de ces clichés, de ces carcans, pour réussir à montrer une vision plus diversifiée, une vision plus inclusive des hommes et des femmes, comme il en est courant dans la société. On remarque aussi que malgré tout, il y a une grande avancée dans le sens où on retrouve parfois des femmes plus présentes dans des films ou dans des séries. Mais il reste encore un palier qui se dresse. C'est qu'elles parlent parfois beaucoup moins que les hommes lorsqu'on lance les chronos dans des films comme Taxi 5 ou encore Aladdin 2 et dans plein d'autres films d'ailleurs. Si maintenant on en revenait plus à la question de l'audiovisuel, eh bien, on peut voir que ça reste un univers très stéréotypé, car il sera beaucoup plus fréquent de retrouver dans les métiers du maquillage, du costume et de la coiffure des femmes, et dans les métiers du montage, de la machine et du mixage des hommes. Même au niveau du métier de script, longtemps on l'accordait au genre féminin. On disait la script et non le script, car on trouvait que c'était plus féminin, ce travail d'avoir un regard sur les différents détails, sur les différentes scènes d'une scène de tournage. Si maintenant on parle des écoles d'audiovisuel, eh bien, on remarque également là-dessus qu'on retrouve autant de femmes que d'hommes, mais que par la suite, les hommes accèdent à de plus grandes responsabilités, à de plus grandes offres que les femmes. On voit donc bien là maintenant que le problème ne se situe pas au niveau des racines, mais plutôt au niveau du tronc qui mène au feuillage, si je peux utiliser cette métaphore. Tous ces constats nous mènent au jalon d'un paradoxe, qui est de se dire comment dans une société binaire, dans un domaine artistique qui se veut pour tous, nous arrivons quand même à créer de l'inégalité dans ce même milieu professionnel. Il faut comprendre que derrière ce problème de la parité se cache un problème de représentation, et que derrière ce problème de représentation se cache un problème d'éducation. Je m'explique. Pour contrer cette difficulté à la parité, il faudra montrer que du côté des hommes et des femmes, il existe des talents forts, équivalents, pour que l'on puisse voir que c'est possible et accessible, pour que l'on puisse se sentir projeté dans ce milieu. Car quelqu'un qui ne se reconnaît pas dans ce qu'il voit aura beaucoup du mal à se sentir projeté. C'est pourquoi je vais partir d'un point majeur, qui est celui de l'enfance. L'enfant est une éponge de la société. Il grandit, il se développe dans l'univers dans lequel il est plongé. Si un enfant grandit dans un univers sexiste, dans un univers phallocrate, il va intérioriser cette réalité dans son monde en lui, jusqu'à en faire une norme. C'est pourquoi il sera toujours difficile de créer de la parité
si nous ne créons pas de modèle. Là maintenant, je vais vous demander à vous, public, d'essayer d'imaginer un monstre, de façon à ce que si je vous disais d'utiliser les tablettes qui sont là et de prendre une feuille, de me dessiner un monstre, vous puissiez tous me dessiner un même monstre identique. Comme si là maintenant, je vous avais diffusé une image de ce monstre. Essayez. Vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas à me reproduire ce même monstre, car vous êtes tous différents. Vous avez tous une culture, une sociabilisation différente, et surtout, rien ne vous a soumis à cette même idée de ce même monstre dans votre esprit. L'idée que je veux mettre avec ce monstre, c'est le parallèle qu'on peut en faire avec toute la difficulté, la durceur qui est de se sentir représenté dans un univers, dans une profession sur laquelle on ne nous éduque pas, sur comment il serait possible d'accéder à cette supposée projection de nous-mêmes. Vous me direz que je vous dépeins un tableau bien triste de qu'est-ce que pourrait être la parité. Voici donc les solutions que je propose de mettre en avant en tant que réalisateur. Premièrement, montrer que tous les métiers de l'audiovisuel sont accessibles aux deux sexes et que par la suite n'en dépend que du goût de chacun. Deuxièmement, laisser une part représentée au talent de chacun de façon à être dans l'équité. Troisièmement, faire des alternances de mise en avant. C'est-à-dire que si dans son film, dans sa série ou dans son émission, on choisit de mettre en avant un homme au détriment d'une femme, dans un second temps, mettre en avant une femme au détriment d'un homme. Quatrièmement, faire une charte. Une charte qui pourra permettre que tout le monde puisse travailler dans la bonne entente. Une charte qui pourra poser des règles de respect, de bonne entente, de façon à ce qu'on puisse mener un projet à bon escient, tous ensemble et du mieux possible. Malgré tout ça, je tiens à vous dire quand même qu'il ne faudrait pas qu'on tombe dans la parité pour la parité. La parité parce qu'il fait bien de le faire, la parité parce que la société le demande. Mais la parité parce qu'on a compris et parce qu'on adhère avec l'enjeu qui est un monde qui regorge de personnes différentes, qui arrivent chacun à trouver leur équilibre. J'ai du pain, as-tu du chocolat? Viens, on mange ensemble. Car c'est ensemble, en faisant preuve de fraternité, de sororité, d'adelphité, et en composant ensemble cette palette de couleurs, que nous arriverons à dessiner, à façonner, à construire ce monde afin d'en faire une très belle œuvre d'art, un très bon cocktail. Merci de votre écoute.